Dans cette vidéo, on va chercher à représenter un cercle à partir de son équation. Et ensuite, on va se demander pour quelle valeur de y est-ce que x est égal à moins 2. Donc on va aller en ordre. La première question ici, donc on a soit l'équation d'un cercle, et l'équation du cercle c'est x moins 10 à la 2 plus y plus 4 à la 2 est égal à 169. La question A, c'est représenter ce cercle à l'aide d'un croquis. Donc on se fait un croquis. Je vous rappelle, un croquis, pas besoin de mettre graduation, c'est juste pour avoir une idée de à quoi ça ressemble. Donc premièrement, il faut qu'on ressorte les informations importantes de notre équation. Donc, je vais juste réécrire l'équation d'un cercle. L'équation d'un cercle, c'est x moins h à la 2 plus y moins k à la 2 est égal au rayon au carré. Donc ici, on voit dans notre équation, h, ce serait 10, parce que nous, c'est écrit x moins 10. Donc nécessairement, le paramètre h, c'est 10. Et il est écrit aussi y plus 4. Mais si faites attention, il faut qu'on se pose la question, par quoi est-ce qu'il faut qu'on remplace k pour que ça donne y plus 4? Parce qu'en fait, il est écrit y moins quoi donne y plus 4? Ben, c'est y moins 4. Parce que, en fait, si on remplace k par moins 4, ça fait y moins 4 qui donne y plus 4. Donc, h c'est 10, k c'est moins 4. Et le rayon, eh bien nous ici, on sait que le rayon au carré, c'est 169. Le rayon au carré, c'est 169. Donc, en prenant la racine carrée de 169, on trouve le rayon. Le rayon, c'est 13. Donc, si je fais un croquis de la situation, eh bien, on a le sommet qui est à 10 moins 4, approximativement ici. Le rayon, c'est 13. Donc, je vais le faire en pointillé. 13, là, ça serait à peu près ça de long dans mon dessin. Là, je fais un cercle. J'essaie de faire un cercle qui est beau, là. Bon, approximativement comme ça. Ça me donne une bonne idée d'à quoi ressemblerait mon cercle. Essayez vraiment d'y aller à l'échelle. Si j'ai dit que ça ici, ça mesurait 10, bien c'est sûr que mon rayon qui mesure 13, il faut qu'il ait l'air un petit peu plus long. Ok, on s'entend, c'est important, sinon votre croquis, ça va peut-être vous induire en erreur. Sinon, vous pouvez toujours faire un vrai dessin à l'échelle, mais c'est beaucoup plus long. Ok, donc on a le centre 10 moins 4, et on a le rayon qui est 13. Ça, c'était la question A. La question B, pour quelle valeur de y, x est égal à moins 2? Donc, ce qu'on doit faire, c'est qu'on cherche quelle valeur de y, est-ce que le x est égal à moins 2? Avant de commencer, je vais me servir dans mon croquis pour avoir une idée des réponses que je devrais trouver. Quand x est égal à moins 2, c'est à peu près ici, quand x est égal à moins 2, eh bien, j'ai deux points. J'ai deux valeurs de y possibles. J'ai cette valeur-là ici, et j'ai cette valeur-là ici. Donc, je devrais trouver deux réponses, une positive et une négative, qui est en fait plus grande, là. Donc, je vais y aller. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on remplace le x dans l'équation par moins 2. Donc, j'ai moins 2 moins 10 à la 2 plus y plus 4 à la 2 est égal à 169. J'ai remplacé mon x par moins 2. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est isoler le y. Donc, on commence par calculer ça. Moins 2 moins 10, ça donne moins 12. Moins 12 au carré, ça fait 144. Nous, on veut isoler y. On va commencer par isoler ici la parenthèse qui est au carré. Fait qu'on va faire moins 144 de chaque côté. Je trouve y plus 4 à la 2 égale à 25. 169 moins 144. Et là, on prend la racine carrée de chaque côté. Je prends la racine carrée à gauche et la racine carrée à droite pour enlever l'exposant 2. Et là, faites bien attention, il ne faut vraiment pas oublier ça. À gauche, ça donne y plus 4. Mais quand on prend la racine carrée d'un nombre, ça donne toujours deux réponses. Donc la racine carrée de 25, ça donne 100. Et aussi, n'oubliez-le pas, ça donne aussi moins 5. Parce que 5 fois 5 donne 25, et moins 5 fois moins 5 donne aussi 25. Et là, on termine d'isoler nos équations. On fait moins 4 de chaque côté. Ça fait y égale 1. Première réponse. Et on fait moins 4 de chaque côté. Y égale moins 9. Et voilà, on vient de trouver nos deux réponses, c'est-à-dire les deux valeurs de y qu'on obtient lorsque x est égal à moins 2. Et là, on va voir dans le graphique si ça a du sens. Y est égal à 1. Ah, mais c'est vrai. Y est égal à 1. Ça aurait du sens dans mon croquis. Et y est égal à moins 9. Ça aurait aussi du sens. Donc, c'est probablement les bonnes réponses. C'est tout. C'est ce qu'il fallait faire.